Les royaumes. La magie dans les royaumes mortels. Sur les champs de bataille des royaumes mortels, la magie peut renverser le cours d'un conflit. La magie imprègne la trame de chaque royaume. Sa complexité est telle qu'elle peut dérouter les dieux eux-mêmes. Les mortels qui tentent de la dompter s'exposent à la folie, à des mutations ou même pire. Mais pour ceux qui y parviennent à la maîtriser, pouvoir, gloire et triomphe seront au rendez-vous. Dans les royaumes mortels, de simples mots suffisent à créer une boule de feu, à protéger les armées, voire à relever des morts de leur sépulcre. En déclinant la bonne suite d'incantations et de gestes, un sorcier peut canaliser la magie dans toutes sortes de sortilèges et d'invocations. La magie se retrouve dans chaque domaine des royaumes, mais elle n'est pas répartie équitablement. Certains lieux tels que les lignes telluriques, les temples ou les portes de royaume attirent davantage de forces occultes. L'énergie mystique se retrouve en faible quantité au centre d'un royaume et se concentre progressivement en direction de sa périphérie. Aux confins d'un royaume, la magie brute est si vigoureuse et volatile que nul n'en est jamais revenu, tout du moins sain d'esprit. Durant l'âge des mythes, Sigmar apprit à ses adeptes à utiliser cette puissance pour fonder de grandes civilisations et créer de redoutables objets magiques. Cependant, l'avènement de l'âge du chaos vit cette pratique se pervertir. De sombres rituels prirent possession des royaumes et la magie devint un instrument de corruption et de destruction. Après avoir vu de nombreux lanceurs de sorts succomber à l'attrait des dieux du chaos, des cités entières se mirent à craindre le surnaturel et à fuir comme la peste tous les praticiens des arts occultes. Arcanoscope. Il existe 8 types de magie, chacun associé à l'un des 8 royaumes mortels en Asyr, le royaume des cieux. Les adeptes de Sigmar surveillent le cours de ce domaine de près. En usant de puissants sortilèges et d'énormes machines occultes, les sorciers d'Asyr sont capables de déterminer l'intensité de chaque type de magie dans chaque royaume. Magie céleste, magie de jade, magie d'ambre, magie dorée, magie flamboyante, magie d'améthyste, magie grise, magie lumineuse. L'avènement de l'âge de Sigmar a inauguré une nouvelle ère de prouesse magique. Les groupes voués aux études occultes tels que le Collège arcanique et le Conseil mystique ont des avis différents sur l'origine de la magie, mais la plupart s'accordent sur quelques points clés. Tous les types de magie sont associés à une couleur dominante, et chaque royaume mortel est dominé par une magie particulière. Par exemple, la magie d'améthyste est plus puissante en Shaiish, le royaume de la mort, alors que la magie de jade prévaut à Guiran, le royaume de la vie. Habituellement, seuls ceux dotés de la double vue peuvent visualiser la magie et ses couleurs, mais dans la noble cité d'Azirheim, certains adeptes de Sigmar, appelés astromanciens, utilisent des arcanoscopes capables de rendre non seulement la magie visible, mais d'en décomposer le spectre. Les astromanciens gardent bien sûr jalousement le secret de la fabrication de tels appareils. Les royaumes, la magie dans les royaumes mortels, deuxième partie. Une énergie occulte parcourt les royaumes mortels, chacun modelé par sa propre forme de magie. Magie lumineuse et magie grise. De tous les types de forces surnaturelles, la magie lumineuse et la magie grise sont peut-être les plus antagoniques. La magie lumineuse est à son plus fort dans le royaume de Hysh. Elle représente l'illumination, la pureté, le symbolisme et l'érudition. Elle est capable de bannir les ombres et révéler des vérités dissimulées. Ses pratiquants peuvent jeter des sorts capables de dépecer les impies ou exposer au grand jour ceux qui cachent la duperie dans leur cœur. En revanche, la magie grise est étroitement liée au royaume de l'ombre, Ulgu. Alors que la lumière dévoile l'ombre occulte. Cette force de tromperie, vectrice d'illusions et de mensonges, se trouve dans l'obscurité et la brume. Elle est associée au cauchemar, aux rêves, aux plans rusés et aux messages cachés. Les lanceurs de sorts adeptes de la magie grise l'utilisent pour masquer leurs mouvements, échapper aux dangers et se dérober aux regards indiscrets. Les deux domaines où règnent ces deux types de magie, Hysh, le royaume de la lumière, et Ulgu, le royaume de l'ombre, gravitent l'un autour de l'autre. Entre Hysh et Ulgu se trouve un petit royaume appelé Ulgish, ou le crépuscule caché. Dans cette région, sise à la frontière entre la lumière et l'obscurité, les magies des deux royaumes s'entremêlent au cœur de la pénombre afin de s'éloigner à nouveau, repoussés par leur nature opposée. Palissade prismatique.
Lorsque la palissade prismatique est invoquée, un mur cristallin apparaît. La lumière qui en émane est si intense qu'il faut détourner le regard sous peine de devenir aveugle. Des armées entières peuvent ainsi être stoppées net. Portail pénombral. Ce sort apparaît aux mortels comme un simple vortex d'ombre trouble. Seuls les individus dotés de pouvoirs occultes peuvent scruter sa surface et projeter leur magie à travers, augmentant ainsi la portée de leur sort. Magie de jade. La magie de jade est celle de la vie, et elle se manifeste surtout à Giron. Ces énergies affluent et refluent par cycle, un peu comme les saisons. C'est une force de croissance et de guérison, incarnant la puissance de la nature. Alariel et les Sylvanettes en sont les maîtres, et l'utilisent pour entretenir leurs bosquets sacrés ou purifier les terres victimes du chaos et de la corruption. Vive-saint d'émeraude. Un vive-saint d'émeraude prend l'aspect d'une nuée d'insectes bourdonnants. C'est la force de vie incarnée. Elle traque les blessés, s'insinue dans les tissus endommagés, répare les muscles et les tendons et scelle les plaies. Magie d'améthyste. La magie d'améthyste est celle de la mort. C'est une énergie sinistre, centrée sur la fin de toute chose. Elle plane au-dessus des champs de bataille, des cairns et des tombeaux, sointante de malheur et d'inéluctabilité. Elle donne naissance aux morts vivants, et les nécromanciens la domptent pour soumettre les défunts à leur volonté. Rat de charnier suffocant. En attirant la magie de la mort qui parcourt les royaumes, un sorcier peut canaliser les âmes des morts et les déchaîner sur ses ennemis en une marée de cris d'angoisse, de poussière sépulcrale et de griffes spectrales. Le nécroséisme eut de nombreux effets dévastateurs sur les royaumes, mais le plus flagrant fut la vague de magie d'améthyste qui déferla de Shaish. Cette onde de mort amena les défunts à sortir de leur tombe dans chacun des royaumes mortels. En outre, Shaish fut à jamais changé. La magie de mort attirée vers le centre du royaume et créant le nadir de Shaish. La magie dans les royaumes mortels, troisième partie. La magie qui imprègne les royaumes mortels est manipulée par des lanceurs de sorts de toute race, chacun ayant sa propre opinion sur la meilleure façon de l'utiliser. Mais tous les types de magie ne sont pas contrôlables. Depuis l'avènement du nécroséisme, de nombreux sorts ont pris vie et traquent ceux qui les ont invoqués. Magie céleste. La magie céleste règne en Azir, le royaume des cieux. C'est l'énergie de l'inconnu, de la prophétie et de la divination. C'est également celle des tempêtes et des étoiles, celle qui alimente les créations ésotériques, les armes et les sorts de Sigmar, ainsi que ces éternels de l'orage. Les lanceurs de sorts s'en servent pour contrôler les éléments comme le destin. Rouage chronomatique. Les rouages chronomatiques sont des roues dentées, créées et disposées en un ordre parfait par la magie d'Azir. Elles forment un mécanisme complexe grâce auquel le temps peut être accéléré ou ralenti. Magie dorée. L'or est la plus lourde des couleurs magiques. Cette forme d'énergie qui touche à la métallurgie et la transmutation est à son plus fort dans le royaume du métal Shamon. Elle est souvent utilisée par des sorciers et alchimistes désireux de créer de nouveaux alliages dotés de propriétés magiques ou de transformer un type de métal en un autre. Épée de vif argent. Forgées grâce à la magie dorée de Shamon, les épées de vif argent fendent l'air en direction de leur cible, tranchant l'armure et la chair. Une fois leur proie morte, elles se mettent en quête d'une nouvelle. Par les flammes brûlantes d'Akshi, nos adversaires seront consumés. Abelvir, mage de bataille de la collégiale des arcanes. Magie d'ambre. Prédominante à Gur, la magie d'ambre est sauvage et indentée. Son savoir relève du domaine de la prédation et la férocité de la nature. Elle est manipulée par des chamans Oruk qui convoquent sa puissance pour insuffler une rage primaire chez leurs alliés et leur permettre d'accomplir de grands exploits de force et de sauvagerie. Mâchoire de Ravenak. Éternellement affamé, le sort prédateur appelé Mâchoire de Ravenak fend les cieux à la recherche de victimes. Une fois invoqués, les mâchoires traqueront et dévoreront toutes les créatures vivantes qu'elles pourront attraper. Magie lumineuse. La magie d'Akshi est celle des flammes et des passions flamboyantes, des boules de feu et de la fureur débridée. Elle miroite telle une brume de chaleur et se consume comme des charbons ardents. L'étude de la magie lumineuse est particulièrement populaire dans la cité de cœur sacré, où les mages de bataille ont immolé d'innombrables ennemis. Crâne incandescent.
Créé dans le feu magique d'Akshi, le crâne incandescent embrase la chair, les os et même les émotions. Lorsqu'il enflamme le champ de bataille, ceux qui ne sont pas brûlés vifs sont consumés d'une passion ardente, et leur sang bouillonne de rage quand ils chargent leurs adversaires. Magie vivante. Les plus grands sorts persistants sont aussi terrifiants que fabuleux. La magie des royaumes mortels est sauvage et imprévisible, l'équilibre ésotérique de chaque royaume ayant été perturbé par les sombres plans de Nagash. Les sorts ont commencé à prendre des formes étranges. Ces prétendus sorts persistants demeurent après l'invocation, offrant des pouvoirs insolites à ceux qui les maîtrisent. Durant l'âge de Sigmar, la magie a changé. Le grand rituel de Nagash, visant à conquérir les royaumes, a modifié la nature de plusieurs sorts. Les incantations qui se dissipaient après leur lancement voient certains sorts s'animer d'une vie propre. On les nomme des sorts persistants, car ils ne disparaissent que lorsqu'un sorcier les dissipe. Les sorts persistants sont dangereux, car ils peuvent blesser le lanceur comme la cible, et nul ne sait ce qu'un sort persistant provoquera. Ces sortilèges prennent d'innombrables formes, puisant dans l'énergie de leur royaume d'origine ou dans le sorcier. Certains sorts tirent leur puissance des dieux, comme les invocations magmatiques des pyrotueurs, ou la sorcellerie sanglante de Cain. Les mages se disputent l'étude de toutes les formes de sorts persistants, envoyant des agents dans les royaumes pour observer la magie sauvage avant d'élaborer de nouvelles incantations surpuissantes. Magie céleste. La magie d'Azir est associée aux tempêtes, aux cieux et à Sigmar lui-même. Les sorciers puissants dans ce royaume peuvent bannir les scélérats en lançant des éclairs de foudre bleutée. La magie aziritique peut aussi dévoiler le futur ou même manipuler le cours du temps. Vortex céleste. Les mages des éternels de l'orage peuvent muer la magie aziritique en des ouragans de marteaux dorés pour châtier les ennemis de Sigmar. Rouage chronomantique. En concentrant la puissance d'Azir dans ses engrenages enchantés, un sorcier peut manipuler le cours du temps. Magie de jade. La magie de Giran se consacre à la guérison, à la réparation et à la croissance. Les sorciers de ce royaume peuvent invoquer des barrières végétales pour repousser les ennemis ou soigner les blessures mortelles d'un simple geste. Les sorts persistants de la magie de jade prennent souvent la forme d'esprits, insectes magiques. Vivsain émeraude. Quand un insecte d'un vivsain émeraude touche une blessure, il explose en un nuage d'énergie curative. Guivre des clairières. Ces guivres élémentaires vivent dans les racines des royaumes. Les sylvanettes les conjurent en temps de guerre. Magie de lumière. La magie de Ish est une source d'illumination, révélatrice et purifiante. Ces sorts peuvent fournir un savoir prodigieux ou décupler les aptitudes à des niveaux surhumains. La magie de lumière est aussi destructrice que celle d'un autre royaume, capable d'immoler les ennemis dans de grands faisceaux aveuglants. Sort des luminettes. Les sages des luminettes vénèrent les esprits élémentaires de leur royaume. Le temple Alarite adore la montagne et a conçu plusieurs sorts persistants rocailleux. Magie d'ambre. La magie de Gur est aussi sauvage que le royaume. Les sorts de cette région éveillent les instincts primaires des alliés, transformant le lanceur en un chasseur incompli, ou invoquant des esprits prédateurs pour traquer les ennemis. La magie de Gur est dangereuse, et seul un sorcier aguerri peut essayer de la dominer. Mâchoire de Ravenak. Les victimes de l'appétit insatiable de cette gueule sont dévorées, et leurs corps brisés sont téléportés dans une fosse de Gur. Magie dorée. La magie de Shamon revêt de multiples aspects. D'habiles sorciers l'utilisent pour transmuter une substance en une autre. En quelques instants, ils peuvent corroder l'armure des ennemis, invoquer des pluies de plomb ou transformer des armées en statues d'or. Épée de vif argent. Ces épées furent invoquées par la promesse de vengeance d'une reine mourante. Elles sont particulièrement efficaces contre le chaos. Magie du vide. Les royaumes sont séparés par une étendue de néant baptisée le vide éthérique. Cet espace peut être utilisé par des sorciers talentueux pour créer une pierre de négation, un minerai drainant la magie ou invoquer des sorts persistants. Pendule de l'hypervide. Une fois invoquée, cette lame oscille sans fin dans les royaumes. Elle continue tant qu'on ne la dissipe pas, tranchant tout ce qui croise son chemin. Magie grise. La magie d'Ulgu est sombre et mystérieuse. Elle peut servir à créer des illusions impossibles, à dissimuler le sorcier ou à ravager l'esprit des malchanceux. Les elfes d'Ulgu ont canalisé la magie de ce royaume dans plusieurs sorts persistants. Sort des filles de Ken.
Les sorts persistants des filles de Cain combinent la magie des ombres avec la puissance sanglante de Cain. Les sorcières frappent leurs ennemis avec des lames noires et des serpents de sang. Magie d'améthyste. La magie d'améthyste est la magie de la mort. Ces enchantements tirent leur puissance des sous-mondes des royaumes mortels, leur conférant un aspect et un but bien sinistre. Les sorts persistants de Shaish drainent le courage et l'essence vitale de leurs victimes pour ne laisser que des cosses grisâtres et vides. Funèbre calvacade. Les rois ghouls des cours de Manche-Chair peuvent invoquer d'infâmes troupeaux de chevaux morts-vivants maculés de sang en jetant un fer à cheval rouillé sur le sol. Faucheur de Shaish. Nulle armure ne protège du faucheur de Shaish. Il frappe directement l'âme de ses victimes, les envoyant droit dans les sous-mondes. Magie radieuse. La magie d'Akshi ne concerne pas que le feu, mais aussi la rage incandescente et les passions brûlantes. Les sorts de ce royaume consument les ennemis dans des incendies, embrasant les armes des alliés et enflammant les émotions de tous. Les sorts persistants d'Akshi comptent parmi les plus dangereux. Le crâne incandescent. Les guerriers, assez chanceux pour ne pas être carbonisés par ce crâne enflammé, sont consumés par une rage incroyable. Infernote en fusion. Ces esprits élémentaires sont invoqués depuis les profondeurs des royaumes par les pyrotueurs. Les Infernotes combattent comme une vague en fusion, traversant la pierre pour tuer l'ennemi. Magie du chaos. La magie du chaos produit aussi des sorts persistants. Cette sorcellerie ne tire pas sa puissance des royaumes, mais des dieux sombres. Ces sorts persistants prennent bien des formes, et ils sont tous mortels, même pour les sorciers corrompus qui osent les lancer. Sort de Tsench. Ces sorts persistants corrompent les esprits et les corps à proximité, rendant les guerriers fous ou les transformant en rejetons du chaos. Sort des Skavens. Les sorciers Skavens peuvent invoquer des nuées de rats magiques, des cloches brisant la volonté de l'adversaire et des tourbillons de malfoudre fatale.